faut comprendre que pourquoi ces filles-là se sont suicidées. Parce qu'on sort de 15 ans minimum de combat quotidien. Je dis souvent, c'est pas une vie, c'est une destinée. C'est-à-dire qu'on est mis sur Terre pour faire un combat, une épreuve de la naissance à la mort. Et quand on est opéré, d'un seul coup, tout retombe. Et alors, la réaction qui est caractéristique et qu'il ne faut surtout pas avoir, c'est de regarder ce sexe nouveau et de dire tout ça pour ça. Mais en fait, je suis toujours pareil dans ma tête. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Parce que là, vous vous dites, j'ai tout raté. Et ça vous empêche complètement de vous projeter dans cette nouvelle vie et dans cette nouvelle identité qu'il faut accepter parce que c'est pas bien joli, hein. Il faut laisser le corps se reposer. C'est pour ça que moi, j'avais dit à mon père, j'ai dit, la Fondation Rothschild organise ça. Je vais aller dans un couvent, dans un Carmel pendant 3 mois où on accueille les personnes comme moi, pour laisser mon corps, l'anatomie se reposer, se reconstituer, et me consacrer dans une ascèse de vie qui est caractéristique au couvent, au Carmel, à mon âme, à ma spiritualité et à mon travail cérébral, mon esprit. Voilà. Et au bout de 3 mois, je suis revenu à la civilisation, j'étais bien. Mais j'aurais voulu rester dans les ordres. Je vous dis la vérité. C'est peut-être bizarre quand on me voit, mais ça m'est passé par la tête. Est-ce que vous avez rencontré ou est-ce que vous rencontrez encore dans votre vie sociale, affective, professionnelle, des difficultés liées à votre pathologie? Alors, il est évident que tout le laps de temps, du parcours, j'ai dû mettre ma vie personnelle en suspens. Donc, j'ai pas pu travailler comme j'aurais dû. Je ne pouvais pas forcément socialement être exposé parce que j'étais entre 2 opérations. Il fallait que je fasse que je fasse un peu le deuil. Parce qu'après chaque opération, il y a comme un travail de deuil de ce qu'on était avant. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, vous en avez eu plusieurs des opérations? Alors, j'en ai eu beaucoup moins que d'autres. J'ai eu 2 opérations au niveau des seins. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oh bah écoutez, il n'y a rien à raconter. Oui, j'avais des seins qui étaient naissants, mais comme j'ai quand même une cage thoracique légèrement plus large que celle d'une femme biologique, ils partaient de façon anarchique sur le côté. Donc il a fallu une dérogation, parce que dans le parcours, le protocole d'État à cette époque, on commençait par la vaginoplastie. Pourquoi? Parce que les chirurgiens ne pouvaient pas couper les seins à une femme ou mettre des seins à un garçon. Vous comprenez? Donc, on commençait par la vaginoplastie et ensuite, on arrangeait parce que la personne était de sexe féminin. Donc moi, il y a eu une dérogation qui m'a été accordée par la référente Conseil national, le docteur Françoise Macron-Noguès, il faut le dire, la mère du président actuel, qui a fait un travail faramineux, qui a suivi toutes sortes de générations de gens comme moi, accordant des subventions, qu'on ait accès aux meilleurs spécialistes, qu'on prenne notre temps, que dans la vie de tous les jours, on ne soit pas dans la marginalité. Si les gens étaient rejetés par leur famille, elles trouvaient une petite chambrette, ils avaient une pension d'invalidité le temps du parcours, ils faisaient des formations quand même. Enfin bref, c'était très très bien organisé.